Donner le numéro de téléphone aux gens, ce n'est pas suffisant. Parler du cinglé de la personne qui est venue dans un culte. Mon frère, lui-même connaît son cinglé. Mais bref, parler de son cinglé, ce n'est pas suffisant. Il faut que ton caractère te permette de rester à côté des rois. Donc on vous invite souvent, je le sais. Tu viens dans le ministère de ton ami, tu dis, oh, mais pourquoi cette petite-là ne te respecte pas? Il faut enseigner sur le leadership, hein? Il faut enseigner. Reste calme. Si tu vois une femme ne pas respecter son leader, quelque chose est en dessous. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu qui banalisent tellement la sexualité, l'immoralité sexuelle, qu'ils flirtent avec les femmes fidèles au téléphone. Le nouveau système qu'on vous a donné, Facebook et les autres, flirter avec les femmes par téléphone. Tu ne l'as jamais touché, mais tu as déjà touché par ton téléphone. Dans ton téléphone, homme de Dieu, il y a quel type d'image? Dans ton téléphone, est-ce que tu peux me donner ce téléphone-là? Est-ce qu'on pourra l'ouvrir? Quel type d'image il y a dans ton téléphone? Tu as la poitrine des femmes, tu as les postérieurs des femmes, mais dans ton téléphone. Et tu te fais appeler homme de Dieu. Que l'Éternel nous délivre du mal. Que Jésus nous sorte des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me capte? Je ne fais pas partie des serviteurs de Dieu qui pensent qu'il y a tellement le mal que le bien est petit. Non, moi je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont encore intègres. Mais seulement ces hommes de Dieu ne sont pas connus. Alors je prie au nom de Jésus qu'Adonai crée la visibilité de ton ministère, afin que l'on sache qu'on peut servir Dieu dans la sainteté. Donne-moi la main. On peut servir Dieu dans la sainteté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes gens? Sers Dieu, mais si tu tombes, relève-toi. Moi je te dis, sers Dieu et vite de tomber. Elle nous a dénudés devant Pharaon. Devant Pharaon, nous sommes nus. Devant les païens, les autorités, nous n'avons plus aucune valeur. Alors que Joseph, il était banalement habillé en prison. Mais devant Pharaon, il était habillé autrement. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsqu'on a pris Joseph pour le sortir de la prison, c'était une autre tenue, ce n'était pas la tenue de la prison. Mais aujourd'hui, les païens, que ce soit les hommes politiques et autres, les païens en général, l'homme de Dieu n'a plus son mystère, son mystique n'a plus de valeur. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Est-ce que je choque quelqu'un? Ça fait mal quelque part? Ça doit faire mal. C'est pourquoi je vous ai dit, permettez-moi de vous tutoyer ce matin. Et s'il y a des mineurs, que les mineurs sortent déjà. Parce que je suis à l'introduction. Je ne veux pas qu'on dise, cette dame est venue, elle a parlé, mais elle n'a pas vu les enfants. Je préfère vous demander de sortir les enfants. Merci, pasteur. Comment voulez-vous que devant Pharaon, nous sommes nus? Comment vous demandez des audiences aux hommes de Dieu, alors que selon la parole de Dieu, c'était à eux de demander des audiences? Comment vous demandez des audiences aux hommes politiques, alors que selon la parole de Dieu, c'est à eux de demander des audiences? Lorsque Élie se présente devant le roi, c'est parce que c'est le roi qui a besoin de lui. Lorsqu'Élisée se présente devant le roi, Akab, il a tellement peur, parce qu'il connaît le kabod, l'aura d'Élisée. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu qui va toquer à un bureau, tu vas rester là pendant 2 heures. Pourquoi? Tu es nu. Le pouvoir de l'impudicité est entré tellement au milieu des hommes de Dieu que ça nous a déchiré nos vêtements. De rien, homme de Dieu. Parce qu'au moins vous m'entendez. Je sens l'intimidation de ce côté. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah, si je me laissais intimider, je n'aurais jamais pris le micro. Non, non, non. C'est passé ces choses-là. Nous sommes nus devant les hommes de Dieu. Sans vêtements, devant plutôt les hommes politiques. Nous n'avons pas de vêtements. Joseph est venu avec un vêtement propre, un vêtement capable d'être reçu dans la cour. Mais aujourd'hui, et nous sommes là en train de revendiquer notre position. Un prophète ne parle pas de lui.
Quand je parle d'un prophète, je suis en train de parler de tous les hommes de Dieu. Je prends le prophétique comme une position royale. Donc il ne faut pas me dire, moi je suis docteur. Je suis dans une autre dimension. Un prophète ne parle pas de lui. Un prophète, il se fait annoncer par son aura. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de revendiquer. Nous sommes les hommes de Dieu de Brazzaville. On doit nous écouter. Papa, le problème c'est que le caleçon est descendu. Et aujourd'hui, on fait croire à la génération montante que ce n'est pas un problème. Ça peut matcher avec le ministère. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'on aura besoin de vous. Mais il y a des choses qui doivent vous précéder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ministère se bâtit par l'onction. L'onction se répand par la réputation. Avant que je ne vous voie, c'est votre réputation qui va vous précéder. Avant que je voie votre visage, c'est votre réputation qui va vous précéder. Let us talk about something. Et parlons-en. Joseph, en réalité, qu'est-ce qu'il a sorti de la prison? Qu'est-ce qui a créé la convocation de Pharaon? C'est sa réputation. C'est sa réputation. On a parlé d'un homme qui avait fait. On a parlé d'un homme qui avait réalisé. C'est sa réputation. La chose qui a sorti Joseph de la prison, c'était donc la réputation. Aujourd'hui, nous banalisons la réputation, mais qu'Adonai nous guérisse en nos intelligences. Voilà pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, autour des rois, autour des présidents, il y a très peu de prophètes spectaculaires. Pourquoi? Parce que le roi ne cherche pas d'abord le spectacle. Le roi s'attache à celui qui a une réputation. Je choque. Je choque ou je choque pas? Je sais qu'on me suit partout, mais je vais le dire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans certaines nations, on dit, ah, mais pourquoi le président est entouré de cet homme-là? Il n'a même pas l'onction. Toi, tu as l'onction. Comment tu n'es pas arrivé là-bas? Comment le président s'entoure des gens comme ça? Il n'a même pas le prophétique. Hein? Il n'a pas les yeux. Toi, tu as les yeux. Comment tu n'arrives même pas dans le couloir? Avec tes yeux d'aigle, tu n'arrives pas dans le couloir. Mon frère, entre dans le couloir du roi. Mais pour y entrer, il faut que ta réputation t'introduise. Le don ne suffit pas. Je dis à un serviteur, le don ne suffit pas. Que les jeunes serviteurs me donnent la main. Le don ne suffit pas. Non, mais comment il a fait pour être connecté à tel ministre? Ce n'est pas le don qui a connecté. Oh, je t'assure. Si c'est le don, il y en a tellement. Au-delà du don, le ministre a regardé quelque chose que les autres n'ont pas. Donner le numéro de téléphone aux gens, ce n'est pas suffisant. Parler du cinglé de la personne qui est venue dans un culte. Mon frère, lui-même connaît son cinglé. Mais bref, parler de son cinglé, ce n'est pas suffisant. Il faut que ton caractère te permette de rester à côté du roi. Ta réputation. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Comme la réputation. Cette gangrène, la deuxième chose que j'ai constaté qu'elle a fait à l'église, elle a monstrifié la jante féminine dans l'église. La jante féminine a été monstrifiée. C'est-à-dire, aujourd'hui dans les églises locales, la plupart des femmes, quand elles viennent à l'église, elles regardent l'homme de Dieu pas comme un homme de Dieu, mais comme un homme. Et des fois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi cette femme-là ne respecte pas le pasteur? Calmez-vous, elle sait pourquoi. Calmez-vous. Toi, tu es pasteur, visiteur, tu viens là. Nous sommes au milieu des hommes de Dieu. Donc on vous invite souvent, je le sais. Tu viens dans le ministère de ton ami, tu dis, oh, mais pourquoi cette petite-là ne te respecte pas? Il faut enseigner sur le leadership, hein? Il faut enseigner. Reste calme. Si tu vois une femme ne pas respecter son leader, quelque chose est en dessous. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu qui banalisent tellement la sexualité, l'immoralité sexuelle, qu'ils flirtent avec les femmes fidèles au téléphone.
Le nouveau système qu'on vous a donné, Facebook et les autres, flirter avec les femmes par téléphone. Tu n'as jamais touché, mais tu as déjà touché par ton téléphone. Dans ton téléphone, homme de Dieu, il y a quel type d'image? Dans ton téléphone, est-ce que tu peux me donner ce téléphone-là? Est-ce qu'on pourra l'ouvrir? Quel type d'image il y a dans ton téléphone? Tu as la poitrine des femmes, tu as les postérieurs des femmes, mais dans ton téléphone. Et tu te fais appeler homme de Dieu. Que l'Éternel nous délivre du mal. Que Jésus nous sorte des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me capte? Je ne fais pas partie des serviteurs de Dieu qui pensent qu'il y a tellement le mal que le bien est petit. Non, moi je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont encore intègres. Mais seulement ces hommes de Dieu ne sont pas connus. Alors je prie au nom de Jésus qu'Adonai crée la visibilité de ton ministère afin que l'on sache qu'on peut servir Dieu dans la sainteté. Donne-moi la main. On peut servir Dieu dans la sainteté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes gens? Sers Dieu, mais si tu tombes, relève-toi. Moi, je te dis, sers Dieu et vite de tomber. Résiste au nom de Jésus. Est-ce que je peux expliquer un mystère que moi j'ai compris depuis que je crois, depuis que je crois 16 ans ou 17 ans. Regardez ce que moi j'ai compris par rapport à ce verset-là. J'avais 16 ans que je l'avais capté. Le juste tombe 7 fois. Mettons que ça, c'est le piège du juste. Il tombe, la Bible dit 7 fois. Ici, quand on parle du juste, on ne parle pas de celui qui est saint, parce que personne n'est saint. Nous sommes justifiés par le Christ. Quand on dit le juste, on parle de celui qui est sanctifié par le Christ. Et donc, sanctifié par le Christ, le juste tombe. Une fois, il s'élève. S'il est sanctifié par le Christ, et s'il a comme Christ la lumière à ses pieds et la lampe sur son sentier, normalement, il tombe, il se relève. Celui qui tombe dans le même péché au même endroit n'est pas juste. Tu es un pécheur, tu es un pratiquant du péché. Parce que le pécheur, c'est qui? Nous, dans la nouvelle alliance, excusez-moi si c'est ça que vous prêchez, nous, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas des pécheurs. Dire du haut de la chair que nous sommes pécheurs, répentez-vous, c'est anti-biblique. Parce qu'un pécheur, c'est le pratiquant du péché. Et je ne pratique pas le même péché. Donc je ne suis pas pécheur. Mais toi, tu es quel juste? Tu tombes avec la femme là qui est claire dans ton église. Tu te relèves le soir. Après 3 jours, tu tombes encore avec la fille noire. C'est quel type de juste qui tombe cette fois? Voici ma compréhension, et vous êtes des hommes de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous le concède. Quand on dit le juste tombe cette fois, does mean que je tombe aujourd'hui dans le mensonge, je me relève. Saint-Esprit, donne-moi la force. Il m'aide et j'avance. J'abandonne le mensonge. Je tombe dans, je ne sais pas, l'hypocrisie. Je me relève. Saint-Esprit, délivre-moi de l'hypocrisie. Je tombe dans l'impudicité, je me relève. Saint-Esprit, délivre-moi de l'impudicité. Je tombe dans choses différentes et je me relève. Je vais à l'image de Jésus. Je deviens comme Jésus. C'est quelle théologie où tu dois tomber au même endroit? Frère, je vais te dire ça, je vais un peu vite en besogne. Je vais te dire, monsieur, si tu es marié, tu tombes toujours dans la même chose. Tu ne pourras même pas aider ta femme à te pardonner. Et s'il vous plaît, je suis au milieu des hommes de Dieu, mais corrigez-moi si je commets une erreur. Même Dieu pardonne-t-il celui qui vient se repentir, s'il vous plaît, tout le temps pour la même chose? Tu as un problème de transformation. La repentance est suivie de la transformation. Une repentance sans transformation est une distraction. Est-ce qu'avec toute humilité, quelqu'un peut me dire distraction? Une repentance sans transformation, c'est une distraction. Alors toi, comment tu peux être là, en train de tomber au même endroit? Tu t'encourages. Écoute, maintenant moi j'ai un problème avec toi, et c'est une question, tu n'es pas obligé de répondre. Le juste tombe 7 fois, il se relève. Maintenant toi tu es tombé 8 fois.
Je sais que c'est une figure de style, mais je sais aussi ce que je suis en train de dire ici. Dis-moi, tu es tombé 10 fois. Attention, vous connaissez l'erreur de Samson. La pire bêtise de Samson, c'est que Samson avait cru que comme toutes les autres fois, lorsque tu tombes dans un péché, évite de dire comme les autres fois. Il y a un jour où tu ne te tiendras pas debout. Je connais un homme de Dieu malheureusement. Je dis malheureusement, pas parce que je le connais, mais malheureusement pour ce que je veux dire dans la suite. Il tombait avec les femmes à l'église, beaucoup. On a pratiquement tout fait, humainement parlant. Et même son père spirituel s'est désengagé parce qu'il était trop dans l'impudicité. Alors un jour, il voit une dame, nouvelle dame venir à l'église, et comme d'habitude, il voulait encore prendre sa proie. Et il a pris sa proie. Et vous savez, les bons parleurs sont dangereux. Madame, si ton mari est un bon parleur, prie beaucoup pour lui. Il ne faut pas seulement dire, moi mon mari est un homme de Dieu, il est éloquent. Prie beaucoup pour lui. Il a attrapé encore sa proie dans son piège. Mais cette fois-là, c'était la chute de Samson. Un homme avec des grâces extraordinaires. My goodness. Un homme avec une profondeur dans la parole. Mais quand il va avec elle, après quelque temps, on l'a vu, il a disparu. Même nous, il ne venait pas nous chercher. Et puis mon mari, qui lui a un cœur incroyable, il a commencé à chercher cet homme. Et il est allé le voir, alors que la plupart des hommes de Dieu l'avaient un peu lâché. Il est allé le voir, et mon mari m'annonce la fatalité. Il avait le sida. Le péché avec lequel tu joues, ce péché-là a un projet. Le péché avec lequel toi tu banalises. Tu crois que tu as bien aliéné cette fille. Elle ne parlera jamais. Oh, le problème, ce n'est pas la fille. Le problème, c'est la chose qui est derrière ce péché. Et cette chose a un projet contre ta vie. Que Jésus nous donne la victoire. Deutéronome 18, 1, 2. Je ne veux pas passer sans dire ça. Deutéronome 18, 1, 2. Dieu dit que les Lévites et les sacrificateurs ne doivent pas avoir leur héritage au milieu de leurs frères. Dieu dit que les Lévites et les sacrificateurs, leur héritage ne soit pas partagé avec des frères. Oh, quelle haute intelligence! Pour dire qu'un sacrificateur, même s'il a un frère, le frère ne devrait pas avoir la même chose que lui parce que lui est un mystère. Le sacrificateur est une mystique. Et comme on l'a déjà dit quelque part ici, il faut préserver le mystique du sacrificateur. Donc même si tu as ton grand frère, Dieu avait dit que ceux qui sont mis à part ne partagent pas l'héritage. Il y aura un manque de respect. On va commencer à s'arracher l'héritage alors que l'autre est sacrificateur. Il est consacré. Il est écrit qu'il a fait de nous un royaume. C'est-à-dire, et toi et ton fidèle le plus petit, vous êtes dans un royaume de sacrificateurs. Mais il est aussi écrit que Christ est allé dans les hauteurs. Il a pris des hommes et il en a fait des dons aux hommes. Donc, au milieu des sacrificateurs, il y a encore une sacrificature. Qui sont les 5 ministères? Tu fais partie de cette sacrificature. Et donc ton mystique doit rester. Ton mystère doit rester. On doit te voir et craindre. Quand on te voit, tu inspires la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faudrait pas que le monde, les païens, aient l'impression que tu portes un nom, mais tu ne reflètes rien du tout. La gente féminine à l'église, comme je disais, elle est devenue compliquée. Trop de filles incrédules dans l'église. Trop de femmes incrédules. Monsieur, la femme avec qui tu avais couché ne pourra plus jamais croire en Jésus convenablement. Tu as touché au salut de quelqu'un. Je ne sais pas si tu comprends la gravité. Madame, permettez-moi de vous parler aussi durement aujourd'hui. Supportez-moi, mesdames. Vous qui êtes mariés à des hommes de Dieu. Que ton mari pêche dans l'impudicité, que tu lui pardonnes, c'est bien. C'est terriblement biblique. Mais réfléchissez aussi, vous deux. Comment vous allez faire pour retravailler l'âme de cette fille-là? Parce que généralement, les femmes, lorsqu'elles sont mariées aux hommes de Dieu, et ton mari vient confesser qu'il a commis l'adultère, c'est toi qui as mal, évidemment. Mais tu te focalises sur toi et sur ton mari. Je te pardonne, que personne ne sache. Oui, mais il y a une troisième personne au milieu de cette histoire. Il y a une troisième personne au milieu de cette histoire. Je sais que ça pique, mais il faut que je dise la vérité.
dans cette histoire, il y a cette fille-là qui est peut-être bébé spirituel. Est-ce qu'elle ira encore au ciel? Quand vous êtes focalisé sur votre ministère, il faut protéger, couvre-moi. Ça, ce sont les hommes. Couvre-moi. Toi aussi, la femme, plus qu'une maman poule. C'est bien. Je dis encore ici que ce n'est pas mauvais. C'est une grande valeur. Mais va au-delà de ton pardon. La troisième personne là, quel est finalement le sort de son salut? Dans mon ministère, je ne sais pas pour vous, mais dans la plupart des cas, des filles qui ont subi ce genre de choses avec les hommes de Dieu, ce sont des filles qui ont une foi qui est presque inexistante. Elles ont perdu leur foi. Coucher avec un sacrificateur, c'est toucher à l'interdit. C'est toucher à un feu. Écoute, c'est comme une personne qui a vu la nudité de son père. Il y a quelque chose qui a bougé dans sa tête. Cette fille ne sera plus jamais la même personne. Même si vous l'avez marmaillée, elle vient à l'église, vous jouez avec son intelligence, vous manipulez, vous aliénez son intelligence. Sachez que cette fille, à l'intérieur d'elle, elle est quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que j'avance? J'ai connu des filles comme ça, qui malheureusement, le diable est passé par là, parce qu'évidemment le diable va passer, c'est une grande brèche. Le diable est passé par là, ces filles sont devenues des tireuses d'hommes de Dieu. Voilà, c'est ce nom-là que j'avais entendu. Répète un peu le nom là. C'est ce nom-là que j'avais entendu quand il parlait. Et c'est comme ça qu'il nomme les femmes de son église. Et quand il dit il y a une baleine, c'est qu'il y a une belle femme qui est venue. Quelle banalisation d'un mal qui détruit jusqu'à la racine. Le diable est allé s'asseoir dans certains temples. Que le mal sorte. Je vais aller, cela vous concerne, une vie inactive, une vie sexuelle. Elles sont fâchées même là. C'est important. Ah, je vois ici maintenant les visages. Dans 1 Timothée 3 versets 1 à 2, la Bible souligne que les pasteurs doivent aspirer à l'excellence. Ils doivent être irréprochables, modérés, accueillants et capables d'enseigner, illustrant ainsi des valeurs élevées dans leur rôle de leader spirituel. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.